Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'attaque à une question passionnante. Vraiment une interrogation qui résonne, je pense, profondément dans le cœur des passionnés de foot du monde arabe. Une question tirée directement de nos sources. Qui est le gardien de but arabe le plus marquant de l'histoire? Ou, pour le dire autrement, Man al-Haris al-Arabi al-Azam. Ah oui, c'est une question vertigineuse. Parce que le poste de gardien, il est tellement singulier, tellement exposé. Et bon, le monde arabe a été une vraie pépinière de talents extraordinaires à ce poste, des gardiens qui ont laissé une empreinte, ouais, indélébile. Mais alors, comment on définit le plus marquant? Est-ce que c'est la longévité au top niveau, le poids du palmarès, l'éclat pendant les grandes compétitions, genre Coupe du Monde ou les Coupes continentales, ou alors la capacité à performer dans les championnats les plus relevés? Stagne par une longévité phénoménale et une domination sur son continent qui reste inégalée. Sa carrière, c'est un vrai monument. Tandis que moi, je proposerais une perspective un peu différente. Je vais mettre en lumière un autre nom, un gardien dont l'impact sur la scène mondiale et, disons, l'adéquation avec les exigences du foot moderne telles qu'on peut les lire dans nos sources, lui donne une place à part. Bon, ça bien sûr, sans vouloir minimiser la grandeur d'autres figures iconiques qui ont aussi marqué leur temps. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, le nom qui s'impose, c'est celui d'Essam El Hadari, le Sad El Ali, le haut barrage égyptien. Rien que ce surnom, ça pose le personnage, non? Sa carrière, elle s'étire sur plus de 20 ans. C'est une éternité dans le foot moderne. Et ça témoigne d'une constance absolument remarquable au plus haut niveau africain. Les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Recordman de sélection pour l'Égypte, 159 caps. C'est colossal comme chiffre. Et d'après les données compilées par Ultrasound, il a gardé sa cage inviolée 75 fois en sélection. Mais au-delà des chiffres bruts, son palmarès avec les Pharaons est juste exceptionnel. 4 Coupes d'Afrique des Nations. 4. Et attention, il n'était pas là pour faire de la figuration. Il a été l'épine dorsale de l'équipe, élu meilleur gardien lors des 3 sacres consécutifs en 2006, 2008 et 2010. Réaliser un tel triplé sur le continent africain, c'est du jamais vu. En club, sa période avec Al Ahly, ça ressemble à une véritable hégémonie. 8 titres de champion d'Égypte, 4 coupes, 4 supercoupes, 3 Ligues des champions de la CAF, 3 supercoupes de la CAF. C'est une moisson incroyable qui a défini une ère dorée pour le club. Il incarne aussi la longévité par ses records. Joueur le plus âgé à jouer une CAN et une Coupe du Monde où, tenez-vous bien, à 45 ans passés, il se paie le luxe d'arrêter un pénalty. Son parcours, depuis ses débuts modestes à Kafar El Batik jusqu'au sommet et ses performances légendaires, je pense à son match contre l'Italie, championne du monde en Coupe des Confédérations 2009, font de lui plus qu'un joueur, un symbole de ténacité, de succès durable. Sa carrière, c'est pas juste une liste de titres, c'est la preuve qu'on peut régner sur un continent pendant une décennie. Je comprends parfaitement la force de ces arguments, oui. El Hadari, c'est incontestablement une légende, personne ne dit le contraire, mais permettez-moi quand même d'offrir une perspective différente en me concentrant sur Yacine Bounou, tout en reconnaissant bien sûr l'immense contribution d'autres géants. Pour moi, Bounou représente vraiment l'archétype du gardien arabe moderne qui a su s'imposer au sommet du football mondial. Son parcours en Europe est exceptionnel. Avec Séville, il a gagné 2 fois la Ligue Europa en jouant souvent un rôle clé. Mais le point d'orgue, c'est sans doute le trophée Zamora, qui récompense le gardien le moins battu de Liga, remporté en 2021-2022. C'était une première historique pour un joueur arabe, et même pour le club de Séville. Gagner ce trophée dans un championnat aussi compétitif face à des attaquants de classe mondiale, c'est pas rien, quoi. C'est la preuve qu'un gardien issu du monde arabe peut non seulement rivaliser, mais exceller, peut-être même briser un plafond de verre psychologique, qui sait. Et puis, il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar. S'enroule dans l'épopée historique du Maroc jusqu'en demi-finale, une première pour une nation arabe et africaine, a été absolument centrale. Ses arrêts contre l'Espagne au tir au but, sa performance contre le Portugal, ces moments, ils ont marqué les esprits bien au-delà du Maroc. Il a d'ailleurs réalisé 3 clean sheets pendant ce tournoi, un record pour un gardien africain ou arabe sur une seule édition. Au-delà des arrêts, c'est son style qui est impressionnant. Ce calme, cette maîtrise technique dans le jeu au pied, sa participation active à la construction, il correspond parfaitement au prototype du gardien moderne. Il a même marqué un but et donné des passes décisives en Liga, ce qui souligne sa polyvalence. Sa reconnaissance, elle est mondiale. Finaliste pour le trophée FIFA The Best, 13e au Ballon d'Or 2023, c'est du jamais vu pour un gardien africain-arabe. Et il a réalisé le plus grand nombre de clean sheets en Europe en 2021, 32,
selon plusieurs sources. Bien sûr, cette discussion ne serait pas complète sans mentionner d'autres grands noms. Pensons à Mohamed Al-Dahiya en Arabie Saoudite, dont Ultrasod rapporte qu'il détient le record arabe de clean sheets internationaux 78 et qui a participé à 4 Coupes du Monde consécutives, une constance phénoménale, ou encore le Marocain Badou Zaki, héros du Mondial 86, premier huitième de finale arabe, reconnu par l'IFFS, l'organisme international de référence pour les stats. Leur impact spécifique mérite aussi d'être souligné dans cette quête du plus grand. Vous soulevez un point crucial, la comparaison entre la scène continentale et la scène mondiale. Vous mettez en avant l'exploit de Bounou en Coupe du Monde et il est historique, ça, personne ne le conteste. Mais je persiste à croire que la domination répétée d'El Hadary sur le continent africain a une valeur immense. Gagner une CAN, c'est déjà un exploit en soi. En gagner 4, dont 3 d'affilée en étant élu meilleur gardien à chaque fois. Face à des équipes comme la Côte d'Ivoire de Drogba, le Cameroun d'Eto'o, le Ghana, ça témoigne d'une suprématie, d'une capacité à maintenir un niveau d'excellence et une force mentale hors norme sur une très très longue période. Les 159 sélections, c'est pas juste un chiffre, hein, ça représente 2 décennies de combat sur les terrains parfois difficiles d'Afrique. Est-ce que l'éclat d'une performance historique en Coupe du Monde, aussi brillante soit-elle, surpasse cette constance et cette hégémonie continentale ? C'est une question légitime, oui. Comment on pondère ces succès aux mondiaux ? Je ne minimise absolument pas les titres de la CAN, loin de là. Cependant, le retentissement d'une demi-finale de Coupe du Monde est global. Ça place le joueur, son équipe, sa région sous les projecteurs du monde entier, d'une manière qu'aucune compétition continentale ne peut égaler, je pense. Le niveau d'opposition, la pression médiatique, l'enjeu historique, tout est démultiplié. La performance de Bounou en 2022 a eu un impact symbolique et sportif qui a vraiment dépassé les frontières de l'Afrique et du monde arabe. D'ailleurs, la régularité d'Al-Dahiya sur 4 Coupes du Monde, même sans aller aussi loin que le Maroc de Bounou, montre aussi une capacité à évoluer durablement sur cette scène suprême. Et l'exploit pionnier de Zaki en 86, atteindre les 8e, ça a ouvert une voie. N'est-ce pas sur cette scène mondiale, finalement, que se mesure la grandeur ultime d'un joueur international ? Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette hiérarchie implicite. La capacité à être le meilleur sur son propre continent, année après année, titre après titre, comme l'a fait El Hadary, ça requiert une forme de résilience et de domination qui est tout aussi admirable. Et n'oublions pas qu'il a aussi brillé face à des équipes non africaines. Sa performance contre l'Italie en 2009, alors championne du monde en titre, où il a multiplié les arrêts spectaculaires, ça a montré qu'il n'était pas seulement un géant africain, mais un gardien capable de tenir tête aux meilleures attaques du monde. Ce match reste une référence absolue, vraiment. La régularité au sommet, même continental, sur une si longue durée, ça me semble un argument extrêmement puissant. Certes, ce match contre l'Italie était mémorable, mais si on parle de performance internationale sur la durée, les 78 clean sheets internationaux d'Al-Dahiya, ce record arabe rapporté par Ultrasout, mérite aussi d'être considéré comme une marque de très haut niveau, indépendamment des titres collectifs mondiaux. Cela dit, l'impact de Bounou au Qatar demeure unique par sa portée historique et le niveau de jeu affiché face aux meilleures nations. C'est une performance qui a, je crois, redéfini les attentes pour le football arabe et africain sur la scène mondiale. Et si on regarde les performances en club, le parcours de Bounou en Europe, il parle de lui-même. S'imposer comme le meilleur gardien de la Liga avec le Zamora, gagner 2 Ligues Europa avec Séville en étant souvent décisif dans les moments clés, puis continuer à gagner des titres majeurs avec Al Hilal, ça démontre une capacité rare à exceller dans des contextes variés et extrêmement compétitifs. Il faut aussi mentionner Ali Al-Habsi Lomaneh, qui a été un pionnier en s'imposant en Première Ligue anglaise et en gagnant la FA Cup avec Wigan. S'illustrer dans ces championnats de référence mondiale, n'est-ce pas là une preuve de qualité supérieure, You ? Je comprends l'attrait des championnats européens, oui, considérés comme le sommet, mais peut-on vraiment occulter la domination quasi absolue d'Essam El Hadary avec Al Ahly ? Pendant près de 10 ans, il a été le socle d'une équipe qui a régné sans partage sur l'Égypte et l'Afrique. 8 championnats, 3 Ligues des champions africaines, c'est une dynastie.
Son départ controversé pour Sion en Suisse a certes écorné son image pour certains, mais ça ne saurait effacer une décennie de triomphes et de performances de classe mondiale sur son continent. Il a même gagné des titres au Soudan avec Al-Merrikh, montrant qu'il pouvait réussir ailleurs en Afrique. Et qui peut oublier son but incroyable marqué sur un long dégagement contre les Kaiser Chiefs en Supercoupe d'Afrique 2001, un geste un peu fou qui symbolise aussi son audace et son impact total sur le jeu. Cet impact sur Al-Ahly, l'institution qu'il a contribué à élever au rang de géant continental, il est colossal. Mais Al Dayaya aussi a un palmarès très riche avec Al Hilal, incluant des titres continentaux majeurs en Asie. La question fondamentale reste, comment évaluer ces parcours? Une domination régionale écrasante comme celle des Ladari a-t-elle plus de poids que la capacité à briller et à être reconnue au plus haut niveau européen, comme l'ont fait Bounou ou Alapsi? Gagner le Zamora en Espagne, ça veut dire être le meilleur dans un championnat où évoluent certains des plus grands clubs et attaquants du monde. Pour moi, cette reconnaissance au sommet, elle pèse très lourd. Bounou a prouvé qu'il pouvait non seulement bon, mais le meilleur dans cet environnement ultra compétitif. L'impact d'El Hadary, cependant, dépasse les lignes du palmarès. C'était le leader charismatique, la voix et la présence qui rassuraient toute une équipe et enflammaient tout un stade. Son influence sur cette génération dorée d'Al Ahly et sur le football africain de l'époque est immense, presque immatérielle mais bien réelle. Parlons un peu des styles. El Hadary, c'était la puissance, la présence physique, un leader qui haranguait sa défense. Il était réputé pour ses réflexes étonnants sur sa ligne, ses arrêts spectaculaires, parfois acrobatiques, et cette capacité à sortir le grand jeu dans les moments les plus tendus. Un style classique peut-être, mais d'une efficacité redoutable, comme le prouvent ses 3 titres consécutifs de meilleur gardien de la CAN. Sa niaque, cette rage de vaincre, était palpable, communicative. Absolument. El Hadary dégageait une force impressionnante. Mais Bounou, lui, incarne l'évolution du poste vers plus de sobriété et de participation au jeu. Son calme, sa sérénité, même sous une pression intense, sont une de ses marques de fabrique. Surtout, sa qualité de jeu au pied est exceptionnelle. Il est devenu un premier relanceur fiable, essentiel dans la construction du jeu moderne, que ce soit à Séville, à Hilal ou en sélection. C'est là que l'évolution du poste devient un critère important, je pense. L'interdiction de la passe en retrait aux gardiens après 92, ça a fondamentalement changé la donne. Ça a forcé les gardiens à devenir de vrais joueurs de champ avec leurs pieds, capables de jouer court sous pression ou d'allonger avec précision. C'est une révolution technique à laquelle Bounou est parfaitement adapté, alors qu'El Hadary, tout en ayant su s'adapter pour durer, venait d'une formation initiale où cet aspect était moins primordial. Selon les standards actuels, Bounou offre une palette technique plus complète. Attention quand même à ne pas juger le passé avec les yeux du présent uniquement. El Hadary a prouvé sa capacité d'adaptation en maintenant un niveau d'excellence pendant plus de 20 ans, bien après ce changement de règle. Sa longévité exceptionnelle et son record d'âge en Coupe du Monde 2018 ne sont pas seulement anecdotiques, ils montrent une condition physique et une intelligence de jeu remarquables pour rester au top malgré l'évolution tactique et athlétique du foot. Sa force mentale, cette capacité à être décisif quand ça compte le plus, ça reste une qualité essentielle et intemporelle pour un gardien, peu importe l'époque ou le style. Je ne dévalorise pas El Hadary, loin de là. Je souligne simplement que Bounou maîtrise un éventail de compétences plus large, en parfaite adéquation avec les exigences du football du XXIe siècle. Sa capacité à utiliser ses pieds, ce n'est pas juste une question de relance. Elle peut être décisive. Marquer un but en Liga, délivrer de passes décisives, ce sont des actions rares qui ajoutent une plus-value offensive à son profil. C'est une polyvalence qui le distingue, même parmi les excellents gardiens d'aujourd'hui, et une dimension qu'El Hadary, malgré toutes ses autres immenses qualités, ne possédait pas au même degré. Finalement, la question de l'héritage se pose. Qu'est-ce qui reste ? Pour El Hadary, les moments iconiques sont légion et gravés dans la mémoire collective africaine. Cet arrêt réflexe ahurissant sur une tête à bout portant de Didier Drogba en demi-finale de la CAN 2008, un moment de pure magie qui a sans doute changé le cours du match et du tournoi. Ou son intervention capitale face à El Hadji Diouf en 2002, son match héroïque contre l'Italie en 2009, ses parades lors des séances de tir au but, notamment en finale de la CAN 2006, et bien sûr, ce pénalty arrêté en Coupe du Monde 2018, à 45 ans, symbole de sa longévité incroyable. Ce sont ces flashs, ces exploits qui construisent une légende. Ces moments sont incontestablement forts, oui. Mais ceux de Bounou ont peut-être une portée historique encore plus universelle pour le monde arabe et africain.
La séance de tir au but contre l'Espagne en Coupe du Monde 2022, où il semble juste infranchissable, ou sa performance magistrale contre le Portugal en quart. Ces images ont fait le tour du globe et symbolisent l'apogée du football marocain et arabe sur la scène mondiale. Ce n'est pas juste un exploit sportif, c'est un moment culturel. Ajoutons ses prestations décisives en finale de Ligue Europa, arrêtant des tirs au but cruciaux contre la Roma en 2023, après avoir déjà brillé contre l'Inter en 2020, ou encore ce sauvetage spectaculaire avec Al Hilal face à Manchester City en Coupe du Monde des clubs. Bounou n'est pas seulement un rempart, il est souvent l'homme des grands rendez-vous, celui qui permet à son équipe de franchir un cap historique. L'héritage, pour moi, ce n'est pas seulement les éclats, aussi brillants soient-ils. C'est aussi la constance dans l'excellence, sur la durée. 20 ans de carrière au plus haut niveau, 4 CAN, une domination nationale et continentale quasi sans partage avec Al Ahly. C'est cette longévité, cette capacité à être au sommet pendant si longtemps qui constitue l'héritage unique d'El Hadary. Il est un monument de durabilité. Je suis d'accord, la longévité est un critère essentiel, mais l'héritage peut aussi être celui du pionnier, comme Badou Zaki en 86 qui a prouvé que c'était possible, ou celui qui a atteint des sommets inédits, qui repousse les limites, comme Bounou en 2022. El Dayaya, avec ses 4 Coupes du Monde, laisse lui aussi l'image d'une constance remarquable au plus haut niveau. Chaque parcours a sa valeur et laisse une empreinte différente. Bounou, par ses succès européens et son rôle central dans l'épopée marocain, a peut-être non seulement marqué l'histoire, mais aussi redéfini les ambitions et les standards pour les générations futures de gardiens arabes. Il a montré qu'il était possible d'être parmi les tout meilleurs au niveau mondial. Pour conclure, si je devais résumer ma position, le dossier Essam El Hadary s'appuie sur une combinaison unique, une longévité hors norme, une domination continentale sans égale avec l'Égypte et Al Ahly, un palmarès exceptionnel et des records qui défient le temps. Sa force de caractère et son statut d'icône absolue en Égypte et en Afrique en font une figure incontournable. De mon côté, je retiens Yacine Bounou pour son excellence prouvée au plus haut niveau mondial et européen, son style parfaitement adapté aux jeux modernes et son rôle déterminant dans l'aventure historique et sans précédent du Maroc en Coupe du Monde 2022. Il symbolise le succès arabe sur la scène globale contemporaine. Tout en reconnaissant bien sûr les contributions monumentales d'autres légendes comme Al Daye et sa constance record, ou Zaki et son rôle de précurseur. La comparaison demeure complexe, indéniablement. Elle dépend des critères qu'on privilégie, la suprématie continentale ou l'impact mondial, la longévité ou le pic de performance au plus haut niveau. Les époques aussi jouent un rôle, car le jeu évolue, les défis changent. Ce qui est certain et ce qui ressort de notre discussion, c'est l'extraordinaire richesse du football arabe, au poste si spécifique et exigeant de gardien de but. Les noms illustres qu'on a évoqués ne sont qu'une partie de ce réservoir de talents. La question « Man el Haris al-Arabi el-A'zam » qui est le plus grand, reste finalement ouverte. Elle invite chacun, à la lumière des carrières exceptionnelles explorées aujourd'hui grâce à nos sources, à forger sa propre opinion et à continuer d'apprécier ces légendes.